Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un outil très pratique dans QGIS lorsqu'on veut catégoriser ces données par un outil visuel. Par exemple, modifier le style de la couche en fonction des attributs d'un champ. Cet outil, c'est le style dans QGIS. Donc déjà, première chose, j'ai pris un projet complètement vierge pour vous montrer les manipulations à faire systématiquement lorsqu'on crée un projet dans QGIS. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce projet en Lambert 93, vu qu'on est en France. Donc projet, propriété du projet. J'active la reprojection à la volée et je mets Lambert 93 2154. Une fois que c'est bon, je fais appliquer et OK. À présent, on peut créer nos couches. Donc là, pour l'exemple, pour changer un petit peu des arbres remarquables, je vais faire une étude sur les bars et restaurants d'une ville en fonction de leur prix. Donc on va faire vraiment très simple, hein. Cette vidéo concerne les styles et non pas créer des champs dans QGIS, vu que j'ai fait un tuto précédemment sur ça. Donc concrètement, je vais créer une couche point avec un champ composé d'une liste de valeurs. Cette liste contiendra 3 éléments, pas cher, cher et très cher. Voilà, on va rester dans la simplicité. Donc déjà, on va créer une couche point. Donc couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile, une couche point. Directement, je mets le SCR du point en Lambert 93 2154, donc le même que celui du projet, pour harmoniser mon projet, histoire que mes couches et mon projet soient dans un seul même SCR. L'idée, je vais le garder, vu que c'est toujours intéressant d'avoir une idée pour chacun de nos points. Et ensuite là, ce que je vais mettre, vu que c'est une étude sur le prix des restaurants et des bars, on va tout simplement mettre prix. Voilà. Donc le prix, vu que ce sera des éléments de texte, donc cher, pas cher et très cher, ce sont des données texte, donc je vais laisser en données texte. Longueur 80, ça on touche pas. Et on fait ajouter à la liste des champs. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK. Donc là, il nous demande d'enregistrer la couche. Donc moi, je garde mon projet tuto qui est vierge. Encore une fois, comme ça, je vous montre les manips à faire chaque fois qu'on crée un projet QGIS. Donc là, rappelez-vous, la première chose à faire, c'est organiser son dossier. Donc très rapidement, on va créer un dossier couche, qu'on va appeler couche. À l'intérieur, on va créer 2 dossiers. Le premier dossier s'appellera raster, pour par exemple les fonds satellites si vous en avez. Et le deuxième dossier sera un dossier qui s'appellera vectoriel, pour un dossier où l'on mettra toutes nos données points, polygones et tracés. Donc le premier dossier raster et le deuxième dossier vectoriel. Voilà, donc là c'est une donnée vectorielle, une couche vectorielle que je vais enregistrer, donc je rentre dans le dossier vectoriel et je vais créer un dernier dossier où je vais enregistrer ma couche. Donc là cette couche s'appelle prix restaurant bar, voilà, parce qu'on fait les restaurants et les bars. On rentre dans ce dossier et là on va appeler cette couche prix. Voilà. C'est important de garder cette arborescence. Hop, voilà, j'enregistre. Et voilà, mon point qui apparaît ici. Je reviens sur le dossier. C'est encore une fois très important de garder cette arborescence avec un seul dossier couche. Comme ça, par exemple, si l'on veut importer ce dossier dans QField, donc dans la mémoire de mon téléphone, et que je crée des points sur le terrain, pour exporter les données couches, j'aurai qu'un seul dossier à exporter sur l'ordinateur. Ça permet d'éviter d'avoir des couches SHP de partout, des dizaines et des dizaines. Voilà, comme ça, on a un seul dossier pour les dossiers couches. Ça peut être aussi très pratique si par exemple on veut partager ces données sur le Drive par exemple. Voilà, encore une fois, on aura un seul dossier et pas des centaines de fichiers SHP. Donc moi j'ai mis un fond satellite
Je vous laisse en mettre un grâce notamment à Internet OpenLayer, un plugin, donc une extension à installer avec Bing. Ces trois-là, je vous laisserai en mettre un. Notre étude se basera sur le prix des bars et restaurants de la ville de Montpellier. On va faire un zoom. Voilà. Donc vu que je ne sais pas précisément où sont les bars et restaurants, on va se fier à la couche hybride, donc qui met en évidence tous les éléments d'importance, donc les gares, les restaurants, etc., etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une liste de valeurs à l'intérieur du champ de ma couche prix. Une liste de valeurs qui contiendra les éléments pas cher, cher et très cher. Donc je double-clique dans prix. Je me dirige sur l'onglet champ et là je retrouve les deux éléments que j'ai créés tout à l'heure. Donc là pour le moment le champ prix est sur édition de texte. Donc je reviens ici. Si je crée un point, c'est tout simplement une fenêtre où je rentre tout et n'importe quoi dedans. Voilà, moi je ne veux pas ça, je veux une liste de valeurs contenant directement les trois éléments que je vous ai dit précédemment. Donc je reviens ici, je clique sur édition de texte et je vais passer en liste de valeurs. Tout simplement. Donc ensuite la liste de valeurs est composée de l'élément pas cher, un deuxième élément cher et un troisième élément très cher. Voilà, encore une fois très simple. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK, appliquer et OK. Maintenant, lorsque je crée un point, voilà, donc l'idée qui est restée en texte et le prix qui est passé en liste de valeurs. Donc à présent, on va créer les points. Donc ça, je vais accélérer la vidéo. Mais l'intérêt c'est de faire au moins une bonne dizaine de points. Donc voilà, le premier restaurant, celui-là on va dire qu'il est cher. Celui-là on va dire qu'il est pas cher. Celui-là on va dire qu'il est très cher. Et accélération de la vidéo. Voilà, donc là j'ai créé une petite dizaine de points. Une fois que vous avez fini, vous enregistrez systématiquement pour ne pas oublier d'enregistrer vos couches. On va aller voir sur la table attributaire toutes nos données. Voilà. Donc là la colonne ID qui restait vide vu que je ne l'ai pas remplie. Et la colonne prix qui est donc remplie avec les éléments que j'ai remplis tout simplement. Si je veux regrouper ces éléments, j'ai juste à cliquer ici sur la colonne et les éléments chers, pas chers et très chers sont regroupés entre eux. Voilà. À présent, voilà, je vais désactiver la couche Google hybride pour voir plus précisément. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que il n'y a aucune différence en termes visuels des restaurants et bars chers, très chers et pas chers. La technique que je vais vous apprendre aujourd'hui sera donc, grâce à un aspect visuel et donc de manière très rapide, de visualiser directement grâce à un style les restaurants qui sont soit chers, soit pas chers, soit très chers. Donc pour ce faire, on va encore une fois double-cliquer sur la couche prix. Et on va se diriger sur l'onglet style. Voilà. Donc là, une fenêtre qui n'est pas très difficile à comprendre. Un premier élément qui va nous intéresser puisque c'est ici qu'on va catégoriser nos styles. Ensuite, la couleur de notre point qui est donc ici. Si je mets par exemple en blanc, le point devient blanc. Et si je fais appliquer, mes points se deviennent blancs aussi. La taille, si je mets 4 par exemple ici, mes points deviennent plus gros. Voilà, donc c'est ici globalement qu'on gère les styles. Nous, encore une fois, ce qu'on veut c'est catégoriser les styles en fonction des valeurs des champs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur symbole unique et on va passer en catégoriser. Voilà.
Donc là, une nouvelle fenêtre qui apparaît. Le premier onglet, c'est l'onglet colonne. C'est la colonne que l'on veut que QGIS catégorise les styles en fonction des valeurs des champs. Donc là, on clique. Ce n'est pas la colonne ID, c'est donc la colonne prix. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le bouton classer. Et voilà. On retrouve donc notre liste d'attributs, notre liste de valeurs, avec pour chaque élément une couleur unique. Vous l'avez remarqué, il y a un élément en trop, c'est cet élément-là. Tout simplement, ça veut dire que si vous créez un point qui n'est par exemple ni cher, ni pas cher, ni très cher, il prendra automatiquement cette couleur rose. Donc maintenant, si on veut personnaliser notre style, il faut tout simplement cliquer ici, sur les points qu'il y a ici. Par exemple, cher, je veux le mettre en une couleur plutôt neutre. Je vais le mettre en gris. Voilà. Pas cher, je vais non seulement lui mettre une couleur verte, je vais aussi agrandir sa taille. Donc je vais mettre, voilà, une taille de 4. Et très cher, par contre, là, je vais le mettre en rouge. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur appliquer. Et OK. Donc là, d'un coup, c'est beaucoup plus visible. Donc là, il y a deux choses qui ont changé. La première chose, c'est notre couche qui s'est donc transformée en couche catégorisée. Donc là, on retrouve bien les éléments le style par rapport aux valeurs qu'on a créées dans la couche prix. Donc gris, couleur neutre pour la valeur chère, un gros point vert pour pas cher, un point rouge pour très cher et un point rose pour aucun de ces éléments. Et on voit ici sur la carte, voilà, tout simplement des styles catégorisés par rapport aux valeurs. Je réactive Google Hybride, ce qui nous permet d'avoir un rendu beaucoup plus explicite.